mwasi ya bato kati na elanga pesanga ekomi na ntango ete eklesia ezonga na molongo bampongo tofongola matoi kosimba ngai te ya namela non ne me touche pas Angundu na sengelu nango Angundu na sengelu nango Yes Boa Denge mobeko ya bayuda esengatu Naye allo bakinari. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue encore ce matin dans ce grand rendez-vous des connaissances, émission La Voix des Lépreux, l'émission qui vous est présentée par le docteur Kadi Kadima, ensemble avec votre orateur de tous les temps, l'homme que vous aimez beaucoup, le prophète Jean-Willy Mbazassu. Nous sommes aujourd'hui avec l'homme de Dieu, avec beaucoup de sérénité. Il va pouvoir entrer en détail, aller aussi en profondeur, donner beaucoup plus de précisions concernant la prophétie. Cela veut dire les éléments, l'ordre des événements du temps de la fin. Et nous sommes ensemble avec l'homme de Dieu. Je m'en vais les saluer. Bonjour, prophète Jean-Willy. Bonjour, docteur Kadi. Nous voulons que l'émission de ce matin soit la réponse, soit la solution aux problèmes du peuple du Seigneur. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour cette salutation qui est totalement bénie. Et je crois, fidèles téléspectateurs, aujourd'hui nous allons donner à l'homme de Dieu beaucoup de minutes de faire un exposé concernant l'ordre des événements du temps de la fin. Mais en cela aussi, vers la fin de son exposé, nous allons prendre 2 ou 3 minutes à poser à l'homme de Dieu une question qui dérange beaucoup nos fidèles téléspectateurs concernant Caïn, ses revengeurs cette fois. Alors l'homme de Dieu, à la fin de son exposé, va pouvoir nous aider à donner une réponse convaincante afin que le cœur du peuple du Seigneur soit totalement apaisé. L'homme de Dieu, place à l'enseignement. Nous prenons Matthieu chapitre 24, on commence la lecture à partir du 1er et nous allons descendre jusqu'au 3e verset. Matthieu chapitre 24, du 1er au 3e. Nous allons prendre le verset au 1er jusqu'au verset 3e. Matthieu 24, verset 1er jusqu'au verset 3e. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les consécrations. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Je récite les messages des bien-aimés plus de l'Angola qui veulent que je parle aussi à Lingala. Ne vous en faites pas parce que nous sommes en direct sur Facebook. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent partout dans le monde, de différentes nationalités. Raison pour laquelle je parle plus en français. Mais à la fin, par la grâce du Seigneur, je vais m'efforcer pour faire un petit résumé à Lingala afin que tout le monde nous comprenne et nous saisisse. Nous insistons sur la lecture des événements du temps de la fin parce qu'aujourd'hui le monde tâtonne. Mais si le monde tâtonne, j'ai toujours dit que l'église du Seigneur ne peut pas tâtonner. Pourquoi elle ne peut pas tâtonner? Parce qu'elle a les secrets, elle a le cœur du mari. Et tous les événements que le monde traverse aujourd'hui, si c'est la surprise pour les uns, mais l'église du Seigneur est appelée à rester sereine parce qu'elle a l'explication et le cœur du mari. Et aujourd'hui, beaucoup déjà tâtonnent. Ils placent Covid-19 comme les 7 trompettes, comme les 7 fléaux, comme les coupes, comme ceci, cela. Tout cela, c'est parce que les gens n'ont pas la lecture du temps. Raison pour laquelle nous avons voulu, par la grâce du Seigneur, apporter la contribution sur la lecture des événements du temps de la fin. Il y en a nombreux
mais nous voulons un peu mettre l'ordre. C'est-à-dire que par la grâce du Seigneur, on va classer la résurrection, les règnes millénaires, l'enlèvement, Armageddon, Gog et Magog, jugement dernier, trône blanc, pour que le peuple ait la précision et la connaissance. Je rappelle, Dr. Kadi, qu'aussi Daniel a bien prié dans Daniel chapitre 9 parce qu'il avait la maîtrise de la connaissance du temps. C'est-à-dire s'il n'y a pas la connaissance du temps, on ne saura pas bien prier, bien prêcher, bien rester calme devant les événements qui bouleversent aujourd'hui le monde. Avant d'expliquer Matthieu chapitre 24, je voulais faire entrer un peu les gens dans la pensée de la prophétie. Retournons dans Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, prenez ça, Dr. Kadi. Daniel chapitre 12e. Tu commences la lecture à partir même du deuxième verset. Daniel chapitre 12, le verset D, et nous descendons. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Verset 4. Verset 4e. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. C'est-à-dire que Dieu parle d'un événement, mais il dit au prophète Daniel de sceller. Sceller, parce que ces choses seront scellées jusqu'au temps de la fin. Et Apocalypse chapitre 22 nous répond, verset 10. Apocalypse chapitre 22, le verset 10e, il est dit ceci. Je lis. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Donc pour Daniel, il a scellé, mais pour le prophète Jean, ne scelle pas. Très bien. C'est-à-dire que l'Église, il n'y a plus de choses scellées pour l'Église. L'Église doit avoir la connaissance, l'exactitude de ces choses scellées autrefois. Dans Matthieu chapitre 13, verset 35, le Seigneur a dit clairement que j'ouvrirai ma bouche en parabole pour expliquer des choses cachées depuis la création du monde. C'est-à-dire que l'Église doit avoir la connaissance exacte parce que l'ange a dit ceci à Daniel de tenir secret ces choses jusqu'au temps de la fin. Et beaucoup de gens liront, la connaissance augmentera. C'est-à-dire que nous sommes au temps de la fin où ce qui était scellé doit être dévoilé pour que l'Église ait la connaissance exacte. Donc nous étudions la prophétie biblique et l'ordre des événements parce que c'est la promesse de ces temps. Amen. C'est la promesse de ces temps. C'est-à-dire que si on a dit à prophète Daniel de sceller, mais aujourd'hui on ne scelle pas. On ne scelle pas parce que ce qui était scellé a été déjà dévoilé. Je dois expliquer le mouvement prophétique de Matthieu chapitre 24. J'aimerais que les téléspectateurs me suivent avec beaucoup d'attention. Le Seigneur vient, il entre dans les temples. J'aimerais que Dr. Kadi, tu puisses revenir un peu. Reviens dans le verset premier. Matthieu 24, verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple. C'est-à-dire qu'il était déjà dans le temple. Maintenant, au sortir du temple. Remarquez, avant d'entrer dans le temple, les apôtres n'ont pas fait remarquer à Jésus la construction. Très bien. Mais c'était à la sortie. À la sortie, pourquoi? Lévitique chapitre 14. Vérifions un mouvement qui va nous aider à comprendre ce que le prophète Jésus fait ici. Nous sommes dans Lévitique chapitre 14, donc Kadi, lisez le verset 34. Lévitique 14, le verset 34e. Et tu vas sauter verset 38. Lévitique 14, 34,38. Lorsque vous serez entrés dans le pays des Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez. Virgule verset maintenant à 38. Il sortira de la maison, et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Verset 42. Verset maintenant 42 du Lévitique 14. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place de première, et l'on prendra d'autres mortiers pour récrépir la maison. C'est-à-dire que selon la loi de Moïse, si Israël entrait dans le pays de Canaan et que Dieu mettait la lèpre dans une maison, le propriétaire de la maison ira voir les sacrificateurs pour dire que, écoute, sacrificateur, je vis une plaie de la lèpre dans la maison. Je me pose un peu la question, comment est-ce qu'une maison peut être frappée de la lèpre? Maintenant, le sacrificateur fera ceci. Avant d'entrer dans la maison, il ordonnera à ce que tout ce qui était de la maison sorte de l'extérieur.
Maintenant, à la sortie, Très bien. il faut bien voir ce texte-là. À la sortie, le sacrificateur, après avoir examiné, parce qu'il a examiné la maison quand il est entré, il ne va pas prononcer le jugement à l'intérieur. Très bien. Mais à la sortie, c'est alors qu'il va prononcer le jugement pour dire que cette maison doit être restée vide ou fermée. Très bien. Et quand il va observer que la lèpre s'est étendue de toute la maison, il va ordonner à ce que le pierre soit remplacé par les autres pierres. Très bien. C'est-à-dire, ce que le Seigneur Jésus-Christ fait ici dans Matthieu chapitre 24, il accomplit la loi de Lévitique chapitre 14. Très bien. C'est-à-dire que cette maison qui était frappée de la lèpre, c'était le temple. Parce qu'il y avait l'impureté. Très bien. Souvenez-vous, quand Jésus-Christ est venu dans la fête de la Pâque, il a trouvé que cette maison était devenue caverne de voleurs. C'est-à-dire qu'il y avait l'impureté dans cette maison. Et cette maison représentait tout un peuple, Très bien. tout un sacerdoce. Très bien. Quand Christ est venu, il a trouvé que ce sacerdoce était incapable de purifier parce que dans ce sacerdoce, il y avait les défauts. Ok. Il y avait l'imperfection. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'a pas déclaré cette maison déserte à l'entrée. Très bien. Mais quand il sort, Très c'est bien. alors qu'il a dit une pierre, aucune pierre ne restera sur notre pierre. Il faut maintenant aller compléter chez le frère Pierre qui dit que vous étiez des pierres ramassées que Dieu a ramenées. Pourquoi Dieu nous a ramenées? C'est parce que les premières pierres étaient frappées de la lèpre. Et- C'est-à-dire que le premier peuple. Très bien. Maintenant, quand le Seigneur déclare que cette maison sera détruite, cela a attiré la curiosité des disciples, comme les Juifs. Parce qu'ils connaissaient que cette maison, c'était l'œuvre du Père et le Fils. Ok. C'était David qui a préparé les matériaux de construction. Et c'est le fils, Salomon, qui est venu construire. Et Salomon a lié la vie de tout un peuple dans cette maison. Amen. C'est-à-dire que c'était leur espérance, c'était leur espoir, c'était leur foi, c'était leur culte. Maintenant, dire que cette maison sera détruite, ils sont allés loin pour poser au Seigneur les questions suivantes. Prenons le verset 3. Matthieu 24, le verset 3e. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, tout sera détruit. Verset 3. Verset maintenant 3e du Matthieu 24. Il s'assit sur les monts des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quand est-ce que le temple sera détruit? Descendons. Et quel sera le signe de ton retour? Quel rapport y a-t-il entre la destruction du temple et cette question? Ils pouvaient s'arrêter, dis-nous quand cela arrivera-t-il. Mais ils sont allés, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Parce Très que bien. pour eux, la destruction du temple expliquait quelque chose, un événement très important. Parce qu'ils se sont souvenus, quand Salomon a construit ce temple, il a lié la vie du peuple. Il a dit, Seigneur, si le peuple viendra dans ces lieux, prier, tout comme ça. C'est-à-dire que leur vie était liée là-bas. Mais détruire cette maison, pour eux, c'est-à-dire, cela expliquait un événement. Très bien. Et comme les Juifs, cette question trouve la réponse dans Daniel chapitre 9 que nous allons expliquer après, dans le verset 26. Très bien. C'est-à-dire qu'après les 62 semaines, un oint sera retranché, il n'aura pas les successeurs et le peuple d'un chef viendra détruire la ville. Très bien. C'est-à-dire que la destruction de la maison d'Israël met fin à la dispensation d'Israël et c'est ça l'entrée des païens comme les pierres ramassées pour remplacer les premières pierres. Amen. Mais quand l'église est entrée, c'est-à-dire que c'est là où nous sommes entrés. Là, j'explique que pour mettre l'ordre dans les événements, on commence comment est-ce que Dieu a marché avec Israël, c'était temps, et comment est-ce que les païens sont entrés. Les païens sont entrés à la mort de Christ. bien. Et cette mort de Christ entraîne la destruction du temple parce qu'Israël n'a pas cru au véritable temple. Ok. Le premier temple physique devait être détruit. Et- Maintenant, les païens sont entrés, c'est-à-dire que nous, les nations, nous sommes entrés. Heureusement, là-bas, Moïse a précisé. Il a parlé d'une maison, mais dans plusieurs facettes. Il a dit une maison où la lèpre a frappé toutes les pierres. Très bien. Elle doit être brûlée totalement, donc brisée totalement. Très bien. Mais il y a aussi une maison où la lèpre a touché quelques parties. Wow. C'est-à-dire que la maison d'Israël incrédule, c'est cette maison-là qui est détruite totalement comme une nation.
Israël a perdu le droit d'être une nation, mais Israël aussi a des pierres de Jacques, de André, de Thomas. Ce sont des pierres qui n'étaient pas frappées par la lèpre. Ouais. Vous voyez, c'est-à-dire que les pierres, les Jacques, les Jean et les Thomas, ce sont les pierres qui n'étaient pas attaquées par la lèpre. C'est alors que Dieu a jeté le regard parmi les nations pour faire sortir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Il nous a rassemblés pour construire un édifice spirituel. C'est notre première pierre. Première pierre. Prenez Pierre Docta parce que beaucoup de gens peuvent nous suivre comme ça, dire bon, prophète Jean-Louis Tivé exagéré. Prenons 1 Pierre chapitre 2, prenez le verset 5, rapidement. 1 Pierre chapitre 2, le verset 5e, il est dit ceci. Et vous-même, en tant que de pierres vivantes, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints. Ah, c'est-à-dire que les pierres là, ce ne sont plus des pierres, mais ce sont des hommes. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, on ne raisonne pas sur les Écritures. Les pierres là, ce sont des hommes que Dieu a rassemblés pour former un corps. C'est-à-dire que l'Église est composée d'une partie des païens et d'Israël qui forment une seule maison. Je sais pourquoi je suis allé là-bas. C'est pour montrer aux gens. La finalité, c'est quoi? Écoutez, quand le Seigneur répond, rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, prenez le verset 5. 1 Pierre, nous retournons dans Matthieu. Matthieu 24. Matthieu, nous retournons dans Matthieu 24, je prends le verset 5e. On gagne du temps rapidement. Car plusieurs viendront sous mon nom. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation. Verset 8. Tout cela ne sera que les commencements des douleurs. Je vais expliquer ici. Quand Christ sauve l'Église, il travaille dans l'Église à travers les Éphésiens 4 ou le ministère de la parole. Très bien. Mais de l'autre côté, il y a aussi la tribulation. Comme le Covid-19 que nous vivons aujourd'hui, ça fait partie de la prophétie biblique. Très bien. Ça fait partie de la peste. Ça fait partie de la maladie. C'est-à-dire que les douleurs d'enfantement, donc Christ prépare son Église à l'enlèvement, mais il y a aussi livrés qui travaillent pour empêcher la croissance de l'Église. Très bien. Très bien. Ça fait partie aussi des événements que les gens doivent avoir la précision et la compréhension. C'est-à-dire que le Seigneur montre les différents événements, les différents signes qui sont arrivés avant, qui vont arriver avant que l'Église termine sa course sur la terre. Très bien. Je dois expliquer ça d'une manière très simple, Dr. Kati. Vous voyez, avant qu'on jette Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, la fournaise ardente existait déjà. Le feu était déjà là. Mais avant de jeter Daniel, et plutôt Shadrach, Meshach, Abednego, le roi ordonna à faire qu'on réchauffe 7 fois. C'est-à-dire que la tribulation existe au temps de l'Église, mais après que l'Église soit disparue, c'est alors qu'il y aura la grande tribulation. Le feu existe déjà, mais il y aura un temps où le feu sera réchauffé plus. C'est ça, même là où je vais répondre, c'est la vengeance de Caïn cette fois. Cela n'a pas commencé là-bas, c'est presque toute la Bible. Donc, chauffer le feu 7 fois pour que Shadrach, Meshach, Abednego soient jugés. Très bien. Exactement. Ce sont des choses qui vont se faire. Alors, j'ai pris ces exemples pour montrer un peu comment est-ce que les événements se déroulent, parce que beaucoup de gens croient qu'au temps de l'Église aujourd'hui, il n'y a pas de tribulation, il n'y a pas de souffrance. Non. Ces choses doivent accompagner parce qu'il y a le faux prophète, il y a les antichrists au pluriel, il y a des esprits séducteurs qui doivent travailler dans ces temps pour empêcher que l'œuvre soit accomplie totalement. Mais parce que le Saint-Esprit est présent dans l'église, parce que l'épouse est encore là, quelles que soient les manifestations de l'antichrist, mais l'église tiendra bon jusqu'à la fin. Amen. Maintenant, je recommence. Nous avons l'état d'Israël et nous avons le temps de l'église. Maintenant, le temps de l'église prendra fin comment? L'état de l'église prendra fin dans l'enlèvement. On rentre dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 jusqu'au 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 jusqu'au 17. Verset 16 jusqu'au verset 17e. Il est dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Descendez. Verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux dans les nuées,
à la rencontre du Seigneur dans les heures. Ainsi, nous serons toujours avec les Seigneurs. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Merci Dr Kadi pour la bonne lecture. Je veux dire que, à part le temps d'Israël, le temps de l'Église prendra fin à l'enlèvement. Maintenant, cet enlèvement se fera comment? Parce qu'il faudrait que les gens retiennent ça très bien. Là, le frère Paul parle de deux mouvements. C'est-à-dire que Christ quitte le ciel, il descend. Là, Christ ne va pas descendre sur la terre. Ça se diffère avec Apocalypse 1.7. Lisez rapidement. Apocalypse 1:7. chapitre 1er, le verset 7. Le verset 7, il est dit ceci. Voici, il vient avec le nuée, et tout œil le verra. Qui vient avec le nuée? Acte chapitre 1er, verset 11 jusqu'au 12e verset. Christ monta dans le ciel avec le nuée. Très bien. Et il va revenir. Mais cette venue se diffère à celle de l'enlèvement de l'église. Très bien. L'enlèvement de l'église, tout œil ne le verra pas. Il faudrait que les gens comprennent l'ordre, comment est-ce que nous plaçons. C'est-à-dire que Christ va quitter le ciel. Il descendra. Et quand il descendra, j'ai frôlé les samedis passés sur trois choses. Très bien. La traduction d'Arby parle des cris de commandement, la voix d'un archange et au son de la trompette. Ici, second parle de signal donné, il parle de la voix d'un archange et le son de la trompette. Ces trois choses, je précise, ça ne se fera pas comme beaucoup de gens chantent, on va chanter, non, non. Ça sera la manifestation de la parole que nous écoutons aujourd'hui. Très bien. Maintenant, quand l'église sera prête pour être enlevée, c'est Christ qui viendra premièrement. Il reviendra. Et Christ ne descendra pas sur la terre. Très bien. Quand il reviendra, la première chose qui se fera, le frère Paul nous explique qu'il y aura la résurrection. Maintenant, il faudrait qu'on place l'ordre, parce que nous parlons de l'ordre. Je veux préciser, pour ceux qui me suivent et ceux qui écrivent, nous avons le cri de commandement. Donc, Takati, prenez Jean chapitre 5, verset 25. Jean chapitre 5, le verset 25, il est dit ceci. Jean 5, 25, il est dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Ça, c'est le cri de commandement. Très bien. Ici, je ne parle pas de la résurrection spirituelle, que si quelqu'un attend la parole, il est sauvé. Mais ici, je parle des choses qui vont se faire. Parce que nous parlons de l'ordre des événements. Avant que l'Église disparaisse sur la terre, il y a tout d'abord la résurrection. Donc, pour ceux qui prêchent que l'Église est déjà enlevée, ils sont dans l'erreur parce qu'il n'y a pas encore la résurrection. La résurrection doit se faire. Et cette résurrection, ce n'est pas la résurrection spirituelle. Donc, tu as dit que les gens comprennent clairement. Cette résurrection se fera parce qu'il faudrait que les morts en Christ ressuscitent premièrement. Très bien. Et après qu'ils soient ressuscités, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons ensemble avec eux et nous serons transmués. C'est-à-dire que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Et cette immortalité se fera comment? 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens 52. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 52, il est dit ceci. Il est dit ceci. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptiblement. Je veux parler d'une chose, c'est-à-dire que vous avez la résurrection. Il y a le cri de commandement qui ressuscite les morts. Il y a la trompette qui accompagne le cri de commandement. Mais la trompette, ça fait quoi au juste? Comme la trompette du temps du jubilé retournait les gens dans leur propriété, cette trompette fera à ce que les gens revêtent l'immortalité. Très bien. C'est-à-dire les gens sont ressuscités. Il faudrait que les gens retiennent ça parce que nous sommes déjà dans la prophétie et nous mettons l'ordre. Il y aura les gens ressuscités. Mais la résurrection la fera à ce que le corps mortel revête l'immortalité. Et c'est ça l'intervention du son de la trompette. Ça, ce sont des langages. Très bien. Apocalypse chapitre 1er, prenons le verset 10. Apocalypse chapitre 1er, verset 10. Apocalypse chapitre 1er, le verset 10e. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Prenez le premier verset. Le verset 1. Apocalypse 4, le verset 1er. Après cela, je regardai. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit:
monte ici. Attends. Docteur Kadi, il y a la porte. Premièrement, j'envoie la porte ouverte. La porte ouverte, ça signifie quoi au juste? Je vais résumer parce qu'aujourd'hui, je placerai la résurrection dans l'ordre. Très bien. J'aimerais que le téléspectateur retienne, nous avons le cri de commandement. Le cri de commandement, c'est pour ressusciter les morts. Le son de la trompette, c'est pour que le corps mortel revête l'immortalité. Ce sont des choses qui vont se faire à la fois, en un clin d'œil. Mais le prophète Jean, dans Apocalypse chapitre 1er, verset 10, il a attendu une voix qui parlait comme le son de la trompette. Cette voix a permis au prophète Jean de changer la position et de voir l'homme qui marchait au milieu de cette chandelier. Maintenant, dans l'Apocalypse chapitre 4, verset 1er, il voit tout d'abord la porte ouverte. J'aimerais que les gens retiennent ça. La porte ouverte, c'est-à-dire que cette porte était fermée un temps. Très bien. Quand est-ce que la porte était fermée? J'explique ça d'une manière très simple. Quand le bien-aimé Naaman vient pour voir le prophète, il n'a pas vu le prophète parce que la porte était fermée. Très bien. La porte était fermée, la maison retenait le prophète. Et le prophète envoie Naaman aller se purifier dans Jourdain. Maintenant, quand Naaman est purifié cette fois, il revenait, c'est alors qu'il a vu la porte ouverte. Très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ciel est fermé parce qu'il faut que l'œuvre de la purification se termine. C'est comme le prophète Jean voit une église, mais représentée comme le sept chandeliers. C'est ça la purification de l'église. C'est ça la purification de Naaman. Mais à la fin, Naaman ne va plus toquer la porte, mais la porte s'ouvrira. Ça veut dire que Christ va quitter le ciel et la porte va s'ouvrir. Mais avant que Jean monte dans le ciel, il y a une voix de la trompette. Cette voix, c'est la voix qu'il avait attendue autrefois. C'est-à-dire que la parole que nous écoutons aujourd'hui, c'est cette parole-là qui deviendra comme le son de la trompette. C'est cette parole-là qui deviendra comme le cri de commandement pour nous faire enlever et revêtir l'immortalité. Et j'aimerais que les gens retiennent ça. Maintenant, je vais expliquer quoi au juste. Quand Christ reviendra, parce que ça met fin au temps de l'église, il y a l'enlèvement. Mais avant qu'il y ait l'enlèvement, il y a tout d'abord la résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Prenez le verset 20 et descendons. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20 et nous descendons. Il est dit ceci. Mais maintenant Christ ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme que venait la résurrection des morts. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam, des mêmes aussi, tous revivront en Christ. Verset 23. Mais chacun a son rang. Mais chacun a son rang. Alors, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. J'ai toujours dit qu'on ne raisonne pas sur les Écritures. Le frère Paul illustre la résurrection par rapport à la moisson. Très bien. C'est ce que je vais expliquer. C'est-à-dire que ici le frère Paul montre que nous sommes tous morts en Adam. La mort est venue en Adam. Très bien. C'est-à-dire que là le grès est sémé et la résurrection est venue par Christ. C'est-à-dire que si nous prions, si nous jeûnons, si nous sommes serviteurs non pour faire des débats, mais c'est pour préparer l'église à l'enlèvement. Très bien. Donc Takadi, si nous sommes ministres, c'est pour faire quoi au juste? Retournons un peu dans Actes chapitre 1er. Vous allez voir pourquoi nous sommes ministres. Pourquoi nous sommes ministres. Prenons Actes chapitre 1er. Prenons Actes chapitre 1er. Nous allons lire quelque chose qui va beaucoup nous aider. Oui. Prenez le verset 21 jusqu'au 22e verset. Actes chapitre au premier, le verset 21 jusqu'au verset 22e. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il était enlevé du milieu de nous. Il y en a qui ne sont associés comme témoins de sa résurrection. C'est-à-dire que si nous sommes ministres, c'est pour être témoins de la résurrection. Amen.
Ça veut dire que le but de la prédication, c'est la résurrection. Très bien. Pourquoi aujourd'hui nous souffrons? Pourquoi nous gémissons? C'est parce qu'il y a une espérance qui nous attend quelque part. Très bien. Raison pour laquelle je dis que les événements, pour mettre l'ordre, il faut que les gens comprennent tout d'abord que le temps de l'église prendra fin à l'enlèvement. Mais avant que l'enlèvement, avant que cet enlèvement ait lieu, il y a tout d'abord la résurrection. Et cette résurrection, le prophète Paul, ici je l'appelle prophète parce qu'il place les événements, il a expliqué cette résurrection comme la moisson. Très bien. C'est ce que je voulais plus prêcher aujourd'hui. C'est-à-dire tout ce que nous prêchons, tout ce que nous sémons, c'est la semence que nous sémons. Un jour sera révélé. C'est-à-dire la résurrection de l'Église, c'est ça le but de notre foi, c'est ça le but de notre prédication. Mais cette résurrection se fera comment? Ici, le frère Paul place l'ordre dans la résurrection. Il se révèle, il montre la résurrection comme le travail d'un moissonneur. Très bien. Juge chapitre 15, verset 1er. Juge chapitre 15, le verset 1er, il est dit ceci. Quelques temps après, à l'époque de la moisson de blé, Samson alla voir sa femme. Pourquoi? J'ai pris ce verset biblique pour expliquer d'une manière claire. C'est-à-dire que frère Paul explique que Christ est ressuscité de mort comme les prémices, et ceux qui appartiennent à son avènement, chacun à son rang. Très bien. C'est-à-dire que l'enlèvement de l'église, c'est comme un moissonneur qui avait sémé. Très bien. Et il est revenu pour chercher tout ce qu'il avait sémé. Très bien. Très bien. Je vais expliquer ça d'une manière très simple. C'est-à-dire, en réalité, très bien. Pourquoi Samson est allé chercher la femme au temps de la moisson d'Octakati? Parce que pour Samson, la femme c'était un champ. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que Samson, quand les gens de la ville ont répondu à son énigme, il était clair, il dit, vous avez labouré. On laboure dans le champ. Très bien. C'est-à-dire que quand Samson est descendu, il a vu sa femme, il monte chez son père. Suivez ça, Takadi, parce que j'explique tous les événements du temps de la fin. Samson a vu la femme, ça c'est l'éternité. Il descend pour prendre la femme, c'est le temps de Christ dans le corps. Il a combattu avec les lions, c'est ça Golgotha. Après avoir combattu avec les lions, il touche sa femme, c'est ça le temps de l'église. Il explique l'énigme et les 30 qui viennent répondre l'énigme, c'est ça le ministère de la parole. Mais il n'est pas encore avec la femme, vous voyez, il laisse la femme. Alléluia. Il repart chez son père. Mais au temps de la moisson, ça veut dire tout ce que Samson a fait là-bas, c'était le temps de semer. Très bien. Il a semé, il a donné l'explication. Maintenant, au temps de la moisson, il reviendra pour chercher la femme. Pourquoi il vient chercher la femme? Parce qu'à la première venue, il était semé. Très bien. Il a semé. Maintenant, il revient au temps de la moisson pour moissonner. C'est ce que frère Paul